Mettre en place de la transparence salariale pour éviter les inégalités de salaire. C'est le sujet d'aujourd'hui. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Je vais tout vous expliquer. Première chose, la transparence à l'embauche. Quand une entreprise publie une offre, par exemple sur Indeed, elle devra montrer une fourchette de salaire, par exemple 2000 à 2500 euros, et les règles de la convention collective liées au poste. Et s'il n'y a pas d'annonce, l'employeur devra quand même vous le dire avant de faire l'entretien. Deuxième chose, les salariés pourront comparer les salaires. Ils pourront demander des informations comme combien gagnent les personnes qui font le même travail que moi? Quels critères sont utilisés pour fixer les salaires? Troisième chose, les entreprises devront classer les salariés par classe, catégorie. Par exemple, tout bête, assistant comptable, comptable, expert comptable, etc. Mais du coup, niveau calendrier, ça donne quoi? Parce que ce sujet, il est pas tout récent. Il faut savoir qu'en France, les discussions ont été entamées en 2025, mais ça a pris du retard en raison de la chute du gouvernement Bayrou. En 2026, il y a une reprise des travaux avec un projet de loi qui serait prévu avant juin 2026 pour un vote à la rentrée de septembre 2026. Et si c'est acté, il y a certaines mesures qui rentreraient en vigueur en 2027. Mais du coup, selon vous, la transparence entre les salariés, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner.